Fidèles téléspectateurs de Business Live Télévision, bonjour et bienvenue à Sion. Vous êtes nombreux à nous appeler, à nous écrire pour nous encourager, pour nous soutenir dans ce que nous faisons. Je vous en remercie et que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un thème sur la restauration. La restauration peut être définie de plusieurs manières. Mais dans le cadre de ces messages, j'ai opté pour la définition selon laquelle la restauration, c'est la remise en état initial d'un système ou de toute autre chose. L'idée principale qu'il faut retenir sur la restauration, c'est le retour, la marche arrière. Cela s'impose lorsqu'on est égaré, lorsqu'on ne sait plus avancer, lorsqu'on n'arrive plus à libérer pleinement les potentiels, lorsque le système ne sait plus nous donner de manière optimale tout ce qu'il est censé nous donner. La restauration est très importante parce qu'elle nous aide à revenir sur le droit chemin. Elle nous aide à revenir sur la volonté de Dieu. Il est possible qu'on soit égaré sans se rendre compte. Qu'on soit déjà à côté de la plaque, sans les réaliser. Alors, j'aimerais qu'on partage ces messages pour pouvoir revenir aux fondamentaux. Pour revenir à la maison, à ce que Dieu attend de nous. Je connais quelqu'un qui s'était égaré, sans pour autant se rendre compte. Il était coincé, arrivé à un certain niveau, il ne pouvait même plus avancer. Je bénis le Seigneur pour lui parce qu'il s'était retrouvé près d'un puits. Je bénis le Seigneur aussi pour vous parce que vous vous êtes approché d'une source. À chaque fois que vous aurez la pensée de regarder ces programmes, vous faites les bons choix parce que considérez-les comme un puits pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir gagner ne fût-ce que quelque chose, obtenir une connaissance, se mettre à jour. Nous allons tirer quelques enseignements sur la restauration à travers la vie d'un personnage biblique. Agar, servante de Sarah, femme d'Abraham, qui était ramenée d'Égypte pour qu'elle soit au service de Saraï, femme d'Abraham. Mais un jour, elle a pris la décision de se séparer de son maître, de son Seigneur. Et quand elle a pris cette décision, elle a quitté sous sa responsabilité. Elle s'est retrouvée dans le désert, en train de s'enfuir. Et c'est là qu'elle va faire une rencontre heureuse. L'ange de l'Éternel lui apparaît pour lui poser une question. Mais avant de lui poser la question, l'ange précise un enseignement important sur l'identité en l'appelant par son nom. Agar, servante de Saraï. Je suis en train d'imaginer un scénario. Quand elle avait quitté la maison de son maître, si elle avait quelques signes ou symboles extérieurs qui l'identifiaient à son Seigneur, elle s'était débarrassée de ça. Les esclaves, dans les temps anciens, se retrouvaient avec soit un collier, soit un bracelet ou un boucle d'oreille pour symboliser leur appartenance à leur maître. Mais chemin faisant, au-delà du fait qu'elle aurait probablement enlevé tout ce qui l'identifiait à son maître, elle se disait « Je ne suis plus esclave de Saraï, je ne peux plus m'identifier à elle. » Mais grande était sa surprise d'entendre l'ange de l'Éternel appeler par son nom, tout en précisant son identité. Agar, servante de Saraï. Tout commence par là. Nous sommes identifiés par rapport à un maître. L'objectif que je poursuis dans cette émission, c'est de vous interpeller. Quel est le maître auquel
vous vous identifiez? Qui est votre Seigneur? Si c'est Jésus-Christ qui est le maître de votre vie, j'aimerais vous poser quelques questions. Êtes-vous toujours soumis au Seigneur Jésus? Êtes-vous toujours obéissant à sa parole? Est-ce qu'il a le contrôle sur votre vie? Le message d'aujourd'hui est une interpellation. Toi, tu es serviteur de Dieu. Tu es servant de Dieu. C'est ça ton identité. Tu appartiens à Christ. Mais la question est la suivante. Es-tu toujours obéissant au Seigneur? Es-tu toujours fidèle à sa parole? On te connaît comme serviteur. Rappelle-toi des jours d'autrefois où tu étais engagé dans l'œuvre de Dieu, dans ton église, où tu étais obéissant aux instructions. Mais est-ce que c'est ce que tu fais aujourd'hui? Tu étais très engagé dans l'amour envers les frères dans les seigneurs. Tu manifestais les fruits de l'esprit. C'est ce que tu es en train de manifester aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut t'identifier au Seigneur Jésus? C'est seulement les noms des chrétiens que tu portes. Au-delà de ces noms, le plus important, c'est de vivre comme Christ a vécu. Et heureusement pour nous, notre Maître a vécu sur cette terre. Il est possible que nous vivions, que nous marchions exactement comme il a marché quand il était sur cette terre. Et le chrétien, c'est celui qui vit comme Christ. C'est celui qui reflète les valeurs chrétiennes. Mais est-ce ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Est-ce ce que vous êtes en train d'accomplir aujourd'hui? Ou vous n'avez plus que ces noms de chrétiens? Tout commence par l'identité. Sachez-le très bien que sur le plan spirituel, nous sommes toujours identifiés à un maître. Les électrons libres n'existent pas. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même a précisé qu'il n'existe que deux maîtres. Si ce n'est pas Dieu que vous servez, si ce n'est pas le Seigneur Jésus qui est votre maître, sachez que c'est l'argent qui est votre maître. Et dans ce cas, vous êtes livré à vous-même. J'aimerais préciser quelque chose ici. Il y a une pensée mondaine actuellement, la pensée du monde libre, selon laquelle chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de choisir où il veut vivre, avec qui il veut faire les affaires. Ce que les tenants du monde libre ne nous ont pas dit, c'est que l'homme n'a jamais été libre et il ne le sera jamais. J'aimerais reprendre ça. Dieu ne nous a pas créés pour être libres. Si l'homme dispose du libre arbitre, c'est uniquement pour choisir lesquels de maîtres il veut servir. Mais une fois qu'on aura réglé le problème du choix du maître que l'on veut servir, sous l'autorité duquel l'on veut se placer, c'est fini. C'est à lui que nous sommes tenus d'obéir. Écoute ce que Dieu dit dans sa parole. Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est l'honneur qui me revient? Parce qu'il y en a qui, tout en étant chrétiens, ne savent plus se soumettre au Seigneur Jésus. Le plus important, bien-aimé, c'est de rester obéissant au Maître. Toi, on te connaissait comme serviteur de Dieu. Toi, on te connaissait comme un enfant de Dieu. Regarde ce dans quoi tu te trouves aujourd'hui. Regarde ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce que les enfants de Dieu sont censés faire. C'est quoi cette histoire d'avoir tous des chrétiens et tous des mondains? Non, frères et sœurs. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a que deux maîtres. Soit vous êtes dans le Seigneur et vous lui obéissez en toutes choses, soit vous êtes dans le monde. Et sachez que si vous êtes dans le monde, vous êtes à la merci du prédateur. Il y a un dévoreur dehors. Lorsque vous refusez de vous soumettre au Seigneur Jésus, c'est fini. Vous êtes perdus.
Il n'y a pas d'avenir en dehors de Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Qui voulez-vous servir? C'est la question que Élie avait posée aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en train de tâtonner. Dieu d'un côté et Baal de l'autre. Il leur dira, choisissez qui vous voulez servir. Si c'est Baal, allez vers Baal. Si c'est le Seigneur, allez derrière lui. Et vous, qui voulez-vous servir? Non, je viens dire à quelqu'un, tu dois revenir à la maison. Tu dois faire cette marche arrière pour te ressaisir. Dieu merci parce qu'avec le Seigneur Jésus, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard pour faire les choses correctement. Alors pourquoi fournir des excuses? Pourquoi se justifier? En tant que pasteur, nous recevons des enfants de Dieu qui nous font part de leur vie. Et dans l'entretien pastoral, il nous arrive de leur poser la question de savoir comment en êtes-vous arrivé là? Comment vous retrouvez-vous dedans? Il y en a qui disent, pasteur, j'ai épousé la mauvaise personne. Un autre dira, je suis issu d'une mauvaise famille, pasteur. Trop de combats. Voilà ce qui justifie ce que je fais aujourd'hui. Il y en a qui disent, j'étais correct, je me rappelle encore de mon enfance, mais je ne sais pas trop comprendre ce qui se passe avec moi. J'ai été entraîné dans cette logique et je ne sais pas comment m'en sortir. C'est que Agar n'avait pas dit à l'ange de l'Éternel. Elle s'était retrouvée dans le désert pour avoir désobéi à sa maîtresse Sarai. Ça ne sert à rien de se justifier. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, non pas parce que le monde est méchant, mais c'est pour avoir désobéi au Seigneur. Je viens dire à quelqu'un, tu dois retourner à la maison. Parce qu'il y a encore de la place à la maison. Ne te justifie pas. Il est temps de se repentir. Il est temps de revenir à la maison. À travers ces messages, j'aimerais que tu saches que Dieu te fait un reproche. C'est ce que Dieu dit dans Apocalypse au chapitre 2, verset 4. C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne marches plus comme tu marchais avant. C'est que j'ai contre toi. Tu t'es égaré. Voilà ce que Dieu te lance comme appel aujourd'hui. Tu n'es plus sur le droit chemin. Tu as abandonné ton premier amour. Tu étais très engagé dans l'œuvre de Dieu. Rappelle-toi que tu as fait un vœu à Dieu. Tu avais pris la décision de servir Dieu. Et j'aimerais te rappeler, lorsque tu fais un vœu à Dieu, sache que tout vœu fait à l'autel doit être accompli. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui prennent des engagements et ne le respectent pas. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Ecclésiaste 5.5 ? Mieux vaut ne pas faire un vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui s'engagent et oublient d'accomplir leur engagement. Ou négligent de l'accomplir. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que tu dois revenir à la maison. Tu dois revenir à l'obéissance envers ton père, envers ta mère. Chers frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Il est temps de revenir à la maison. À toi qui as abandonné ton église, il est temps de revenir. À toi qui n'es plus obéissant à tes parents, à ton père spirituel, à tes pères dans les ministères, il est temps de revenir à la maison. Il est temps de retrouver les droits chemins. À toi qui t'es séparé de ton épouse, de ton époux, il est temps de revenir sur le chemin de la fidélité. À toi qui es devenu insoumis, il est temps que tu reviennes à la soumission. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Et j'aimerais te dire que lorsque tu prends la décision de revenir, c'est vrai, il y a un prix à payer. Parce que tu auras l'impression que c'est déjà tard. Je ne sais plus revenir. Le mal est tellement profond. C'est de cette manière-là que Agar s'était justifiée. J'ai été maltraité. Je ne sais plus revenir. Je suis victime de violences. Mais l'ange, sans tenir compte de ses paroles, lui dira, retourne vers ta maîtresse.
Parce que tu n'es plus sur le droit chemin. Tu es égaré. Je viens dire à quelqu'un, ne mesure pas les conséquences qui pourront découler de ta décision de revenir à la maison. Parce qu'il y a une bénédiction qui t'attend. Il est temps de revenir à la maison. Quand je parle de la maison, je parle du Seigneur Jésus. Je parle du corps de Christ. Je parle de ces liens qui existent entre le maître et les serviteurs, entre les pères et les fils. De toutes les façons, dans la maison, nous ne sommes pas serviteurs, nous sommes fils. Quand tu rentres à la maison, c'est pour être rétabli dans tes droits. C'est pour retrouver ta part d'héritage. Ne réfléchis pas comme les fils prodigues qui, avant de retourner vers son père, s'était mis à réfléchir sur ce qu'il allait se passer. Gloire soit rendue à Dieu pour lui parce que après un temps de réflexion, il s'est rendu compte qu'à la maison, il y a de la place. À la maison, il y a une part d'héritage. C'est ce qui vous est réservé. Sachez-le très bien, à la maison, il y a de la place. Il y a une part d'héritage qui vous revient. Ne vous posez pas des questions sur l'état dans lequel vous vous trouvez. Vous n'êtes pas plus méchant, plus meurtrier que Moïse. Moïse était un meurtrier. Mais un jour, il a pris la décision de se détourner pour voir les buissons ardents. Il a pris la décision de revenir à la maison. Il était un Israélite, il était un enfant de Dieu. Il était un fils de la promesse. Quand bien même qu'il était initié dans la sagesse égyptienne, dans la sorcellerie égyptienne, un jour il a tourné le dos à cette sorcellerie pour se concentrer vers le Seigneur. Et vous connaissez la suite. Lorsqu'il a accepté de retourner vers le Seigneur, de se concentrer sur ces buissons ardents, c'est là que sa vie a basculé. Je connais un autre meurtrier. D'ailleurs, lui, il était un tueur en série. Je parle de Paul. Quand il était encore Saul de Tarse, à cause de la méchanceté qu'il ressentait pour le chrétien, il pouvait solliciter l'autorisation d'aller traquer les chrétiens dans une autre nation. À cause de sa méchanceté. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, il n'est plus resté la même personne. Toute sa vie a changé. C'est ce qui va se passer dans votre vie lorsque vous décidez de retourner à la maison. Ne pensez pas aux conséquences, parce qu'il n'est jamais tard pour mieux faire avec Dieu. Ce message est une invitation. Revenez à la maison, il y a encore de la place. Pensez à ce que vous faisiez autrefois en tant que serviteur, en tant que servante. Pensez à cette atmosphère qui régnait dans la maison lorsque vous vous retrouvez en famille, entre père, mère et fils. Sachez que cette atmosphère-là est possible. Vous pouvez la retrouver. Il suffit juste de retourner. Quand je dis qu'il faut retourner, en tant que chrétien, nous devons retourner à l'obéissance vers le Seigneur. Mais cela ne concerne pas que le chrétien. Ce message vous concerne. Vous qui n'êtes plus en harmonie, en couple, sachez que la réconciliation est possible. Sachez que la restauration de votre couple est possible. Il faut juste accepter de faire marche arrière. Et si vous le faites, vous allez sauver la vie des enfants. Vous allez sauver la vie de ceux qui vous entourent. Parce que surtout en tant qu'enfants de Dieu, les gens regardent beaucoup plus à ce que nous faisons que ce que nous disons. Il y a 3 choses que Dieu se dispose à faire lorsque vous revenez à la maison. Mais avant qu'il puisse les faire, il attend que vous fassiez 3 choses pour ce qui vous concerne. Et voici les 3 conditions que vous devez satisfaire pour retourner à la maison, pour que vous soyez accueillis. L'ange avait dit à Agar, retourne vers ta maîtresse et sois lui soumise. Retourne et sois obéissante. Il y a une condition lorsqu'on accepte de retourner. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, il est écrit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. C'est alors que je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles.
Voici les 3 conditions. Premièrement, commencez par sortir de la mondanité. Il n'y a pas d'attachement sans détachement. Lorsque vous décidez de retourner à la maison, sachez que vous devez commencer par vous séparer de tout ce qui était mondain dans vos comportements, dans vos habitudes, dans vos propos, dans votre caractère. Parce que le mélange n'est pas possible. Non, non. L'idée du mélange ne vient pas de la part du Seigneur. Il y a un grand fossé entre l'Église et le monde. Le Père Abraham dit à l'homme riche, ceux qui sont ici ne peuvent pas venir vers vous et ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir vers nous. Parce qu'il y a un grand fossé entre les lieux de repos et les séjours des morts. De la même manière que Dieu a disposé un grand abîme entre ces 2 entités, sachez qu'il y a également un grand fossé entre l'Église et le monde. C'est quoi cette histoire de penser qu'on peut à la fois être chrétien et mondain? Il y a un très grand écart entre l'Église de Jésus-Christ et le monde. Ne pensez pas qu'il est possible d'être à la fois chrétien et mondain. Non, non. Si dans nos églises, on peut être confronté à une confusion, cela est possible dans nos assemblées locales. Mais le corps du Christ ne peut pas connaître d'infiltration. Frères et sœurs, la confusion n'est pas possible. Soit vous êtes du côté de Dieu, soit vous êtes dans le monde. Et lorsque vous décidez de retourner, vous devez commencer par vous séparer du monde. Vous devez sortir du monde. Vous devez prendre la décision de ne plus toucher à ce qui est impur. Parce que Dieu ne tolère pas les mélanges. Il est un Dieu jaloux qui ne supporte pas les mélanges. Prenez cette décision. Séparez-vous des habitudes mondaines. Séparez-vous de ceux qui sont dans les mondes. Prenez la décision de ne plus vous complaire dans la mondanité, de ne plus toucher à ce qui est impur. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Où est-ce qu'il faut aller et où est-ce qu'il ne faut pas aller. La vie chrétienne est une vie de discipline. Tout ne nous est pas permis. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Si vous avez l'impression que autour de vous, il y a des chrétiens qui se permettent tout et rien, sachez que cela n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Nous sommes régis par des règles et tenus de les respecter. Vous devez respecter les principes, les règles en tant que chrétien. Vous ne pouvez pas vous rendre à certains endroits. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec certaines personnes. Parce que vous appartenez à Christ. C'est lui que vous devez honorer. Et lorsque vous décidez de sortir de tous ces comportements, c'est alors que le Père va vous recevoir en tant que fils et vous rétablir dans votre position, dans votre condition, dans votre identité de fils. Voici les 3 choses qui se disposent à accomplir dans votre vie. Selon l'histoire du fils prodigue qui était revenu à la maison, la première des choses que Dieu se dispose à faire dans votre vie, c'est de vous purifier de toutes vos iniquités. C'est de vous couvrir. Ce père avait ordonné, apprêtez rapidement la plus belle robe, parce que mon fils que voici est sale. Lui-même ne pouvait pas se rendre compte que pendant les temps qu'il avait passé au milieu des cochons, il n'était plus propre. Quand on est dans le monde, on est sale. Quand on est dans le monde, on est dans l'impureté. Et quand on revient à la maison, la première des choses que Dieu fait, c'est de nous purifier. J'aime ce que l'ange dit à Josué, le sacrificateur. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Parce qu'il était sale. Et à cause de ses vêtements sales, Satan pouvait l'accuser. Dieu se réserve le droit de vous purifier, de vous justifier, de vous sanctifier pour que vous soyez propres. Ça, c'est la première des choses. Et cette plus belle robe vous est réservée à la maison. Dieu ne pensera plus à tout ce que vous aviez fait dans le monde. Quand vous revenez à la maison, contrairement au service judiciaire de ce monde,
qui ne vide pas les casiers judiciaires, Dieu le videra pour vous. Vous ne serez plus considéré comme un meurtrier. Vous ne serez plus considéré comme un brigand. Vous ne serez plus considéré comme un voleur. Quand vous revenez à la maison, Dieu vous considère comme une nouvelle création. Voici la deuxième condition à satisfaire. Selon la pensée de Dieu dans Luc au chapitre 15, l'histoire du fils prodigue, la deuxième des choses, c'était de mettre un anneau au doigt de son fils. Je suis en train de parler de cette marque. Il s'agit de la marque du Saint-Esprit. Quand Caïn avait tué son frère, Dieu avait mis une marque sur lui qui lui avait permis de fonder un foyer, de bâtir toute une ville. Et personne ne pouvait mettre la main sur lui. Nous avons le privilège d'avoir la marque du Saint-Esprit. Une fois que vous revenez à la maison, vous serez marqueté. Dieu va déclarer que vous lui appartenez. C'est ce que symbolise cet anneau au doigt. Lorsque vous revenez directement, vous retrouvez votre identité de fils. Vous aurez l'empreinte de Dieu sur vous. Et l'empreinte de Dieu sur nous, c'est le Saint-Esprit. Il va vous remplir, il va vous diriger pour que votre vie ne puisse pas connaître des faux pas. Et la troisième et la dernière chose que Dieu se dispose à faire dans votre vie, lorsque vous revenez, c'est de vous chausser. C'est de vous donner les chaussures que représentent les ailes de l'évangile de paix. En fait, vous devenez serviteur de Dieu. Une fois que vous revenez, vous allez retrouver votre position. C'est ce que Dieu dit dans Jérémie chapitre 15, verset 19. « Si tu reviens à moi, je te reprendrai à mon service. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras mon porte-parole. » Cher serviteur de Dieu, si tu acceptes de revenir à la maison, si tu acceptes de renouer avec le Saint-Esprit, de compter sur lui, il va te donner toutes les grâces qui s'est manifestées dans ta vie. La dernière chose que Dieu fait, c'est de vous donner la soif de les servir. De vous donner encore envie de servir Dieu. C'est ce que vous avez perdu. Mais sachez-le très bien que quand vous revenez à la maison, le Père va vous redonner tous ces charismes, tous ces dons, tout ce qui s'est manifesté dans votre ministère, vous en aurez à nouveau. Il est prêt à les faire. Alors revenez. Ce message pour vous. Il est temps de revenir à la maison. Il n'est jamais tard. Et j'aimerais m'adresser spécialement à ceux qui sont dans la maison, aux fils aînés qui parfois réservent un accueil moins chaleureux à leurs jeunes frères lorsqu'ils retournent à la maison. Il y a de la place pour tout le monde. Lorsque celui qui était parti revient à la maison, il a droit d'être traité bienveillamment. Il a droit à un accueil chaleureux. Chacun de nous a sa part dans le corps du Christ. Par la grâce qui nous a été donnée, nous vous apportons la parole de Dieu, tout en espérant qu'elle vous bénit, tout en espérant qu'elle vous transforme et qu'elle vous aide à aller de l'avant. Je sens dans mon cœur que je dois prier pour quelqu'un afin que ces messages produisent des fruits dans sa vie. Et j'aimerais prier pour vous. Père, je te rends grâce parce que ta parole a été prêchée. Nous l'avons fait pour la gloire de ton nom. Nous l'avons fait pour que celui qui était parti revienne à la maison. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur qui revient à la maison. Il a pris la décision de revenir à la maison. Je prie que sa vie ne reste plus la même. Je prie que tu lui donnes son héritage parce que ça lui appartient. Que toute la gloire te revienne parce qu'une nouvelle vie commence. Une vie a été restaurée grâce à ces messages. Un foyer a été restauré grâce à ces messages. Un couple a été restauré grâce à ces messages. Une communauté, une famille a été restaurée grâce à ces messages. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que le but pour lequel ce message a été donné est atteint. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Merci parce que vous avez senti la nécessité
de revenir, de faire ces pas. Vous ne les regretterez pas. Merci de votre fidélité au programme de Business Life Télévision. Nous nous retrouvons très prochainement. Pour vous qui nous soutenez, qui nous encouragez par vos messages, par vos appels, que les Seigneurs vous bénissent. Nous nous retrouvons très prochainement. Merci.